Hey, voici la suite de la vidéo pour te donner des conseils pour pouvoir partir à l'étranger malgré le fait que tu aies peu ou pas d'argent pour pouvoir concrétiser ton projet. Si tu veux avoir toutes les astuces en amont du fait de partir à l'étranger, c'est juste ici. Sinon, c'est parti pour quelques options qui te permettront de vivre à l'étranger tout en te faisant plaisir et en te sentant utile. Alors tout d'abord, l'option qui est je pense l'une des plus connues, c'est partir en tant que au pair. Que ça soit fille au pair ou garçon au pair. Parce que qu'on se le dise, beaucoup de garçons ont l'impression qu'ils ne pourront pas partir avec cette option-là, ce qui est faux. Puisque de plus en plus de familles, quand ils ont des garçons ou quand ils ont des grandes familles, ou qui sont très sportifs, ils préféreront avoir un garçon qu'une fille. Même si t'es hyper sportive. Donc forcément il y a souvent moins d'offres, mais ça vaut vraiment le coup de chercher si ça t'intéresse. Je pense pas avoir la nécessité de développer trop ce que c'est le fait d'être fille ou garçon au pair. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, dites-le moi et je pourrais faire une vidéo dessus puisque j'ai quand même vécu en tant que fille au pair en Irlande. Pour dire brièvement le principe, c'est que tu vis dans une famille, tu devras t'occuper des enfants, voire aussi de la maison, donc ménage, cuisine, etc. Et que tu vis sous leur toit. Donc tu as le gîte, le couvert et le toit évidemment. Au niveau du salaire, c'est en général un salaire peu élevé, qui peut paraître élevé parfois parce qu'on imagine un salaire en euros, alors qu'en fait dans ce pays-là, ça sera quand même un salaire très minime pour pouvoir vivre. Mais c'est génial puisqu'au final tu auras peu de coûts et donc ça sera totalement ton argent de poche. L'autre option que je trouve géniale et qui est quand même moins connue, c'est l'EVS ou l'European Voluntary Service. Donc là il faut avoir moins de 30 ans et le principe c'est d'aider une organisation humanitaire ou autre. C'est du coup qu'en Europe, mais c'est quand même pas mal développé, donc vous pourrez trouver des projets que ce soit en Ukraine, en Finlande, en Norvège, à Chypre ou en Hongrie ou je ne sais où. Ça va même jusqu'en Turquie, Géorgie, Arménie, donc c'est quand même la grande Europe. Et de temps en temps il y aura quand même des projets, souvent quand même quand c'est hors Europe, Afrique du Nord ou Amérique du Sud. En général, tout vous sera payé sur place. Soit on vous payera la nourriture et le logement, soit on vous donnera un salaire qui vous permettra de vous payer cela. Vous êtes en groupe en vivant dans une grande maison avec tous les autres bénévoles et vous participerez à la vie de tous les jours de cette organisation, association, etc. Ça peut être vraiment sur tout type de projet, que ça soit au niveau du développement du droit à la parole des jeunes en Europe, mais ça peut être aussi aider des femmes en difficulté dans des pays où les femmes ont toujours peu le droit à la parole. Ça peut être aussi des projets environnementaux. C'est vraiment très varié et c'est difficile de vous donner un sujet en particulier puisque d'une organisation à une autre, ça sera différent. Très souvent, mais c'est pas toujours le cas, on vous paiera aussi le billet d'avion ou peut-être la moitié du billet d'avion. Le logement et l'alimentation sera donc payé et parfois vous aurez un salaire qui sera aussi relativement minime, mais du moins tous vos frais auront été payés. J'adore cette idée puisque ça vous permet de partir dans un autre pays tout en vous sentant utile et ça peut être aussi sur des missions très courtes puisque parfois ça sera des missions de 15 jours et ça va jusqu'à 1 an. L'autre solution qui vous permettra de diminuer un maximum vos coûts, c'est le woofing. Dans ce cas-là, en général, il n'y a aucun salaire, mais vous travaillerez dans des fermes pour la plupart du temps avec des agriculteurs ou autres. Et donc en contrepartie de ce que vous aurez fait pour eux, on vous logera et on vous nourrira. C'est une bonne alternative, encore une fois, si vous avez envie de découvrir une autre manière de cultiver la terre ou de voir à quoi ressemble une vie dans l'agriculture ou juste de pouvoir aller vous perdre au milieu d'un pays où il y aura finalement rien et pas vraiment de possibilité de trouver du travail. Du coup, tous vos coûts seront couverts, même si évidemment vous ne gagnerez pas d'argent, mais ça vous permet aussi de découvrir la culture d'un pays, d'aller un peu plus en profondeur dans les traditions potentiellement et de parler vraiment avec des autochtones. Quoi qu'il en soit, partir en IVS ou en tant qu'au pair vous apportera aussi ces possibilités-là. Le woofing n'a pas de limite d'âge, évidemment, et on en trouve dans tout le monde entier. Et même en France. L'autre possibilité évidemment qui est de plus en plus répandue, c'est le visa vacances-travail, qui ne fonctionne pas dans tous les pays. On peut le trouver entre autres pour aller au Canada, en Australie et au Japon. Et donc le principe, c'est que ça nous donne le droit de travailler dans ces pays-là, même si on n'a pas le droit de travailler plus de 6 mois pour la même entreprise. Malheureusement, ça sera souvent des petits boulots qu'on obtiendra. Donc que ça soit du ramassage de fruits et de légumes, faire la plonge dans un restaurant, être un serveur ou ce genre de choses. Mais si vous avez de la chance, vous pourrez trouver d'autres boulots. L'idée vraiment de ce visa, c'est pas du tout de se développer au niveau professionnel, mais de pouvoir travailler pour gagner un peu d'argent
pendant quelques mois et ensuite pouvoir partir et découvrir tout le pays et se faire plusieurs mois de vacances. Si vous n'avez pas envie de mettre de côté votre carrière professionnelle, l'option qui me paraît vachement bonne dans votre cas, c'est les VIE. C'est donc un contrat de travail de 6 mois à 2 ans dans une entreprise française, mais dans un pays étranger. Qu'on se le dise quand même, on trouvera pas tous les types de métiers dedans. C'est quand même vachement orienté commerce, industrie, informatique ou ce genre de choses. Même si quand même on pourra trouver une grande variété, quoi qu'il en soit. Et il y a aussi quand même peu de place, donc c'est pas tout le monde qui pourra partir en VIE et il faut avoir au maximum 28 ans. Mais dans ce cas-ci, vous aurez une vraie paye, avec sûrement moins d'avantages puisqu'on ne s'occupera pas de trouver votre logement entre autres en général, mais ça vous permettra de continuer à exercer le métier qui vous plaît et que vous faites en ce moment en France. Et potentiellement d'avoir une embauche par la suite dans ce pays-là, même si ça reste quand même rare. Et l'autre possibilité, et qui me paraît être une bonne idée si vous aimez être entouré d'enfants, si vous aimez les langues et si vous aimez faire découvrir aux autres tout ce que vous savez. Souvent avec l'Alliance française, vous trouverez des boulots en tant que professeur de français en tant que langue étrangère. Et si vous avez été au pair, vécu dans d'autres pays ou potentiellement tout simplement été professeur avant, ça peut être une bonne option pour partir à l'étranger, se sentir totalement intégré dans le pays et avoir un boulot avant d'arriver. Voici donc mes 6 solutions qui me paraissent le moins à risque et les moins stressantes quand on part sans argent ou vraiment peu, puisque ça vous met quand même dans un cadre, vous savez que tous vos coûts seront couverts, ou vous aurez quand même une petite rentrée d'argent qui vous permettra de voir venir, tout en ayant la possibilité d'être dans un pays à l'étranger et de pouvoir découvrir une nouvelle culture avec de nouvelles traditions et d'être vraiment intégré directement dans le pays. Alors évidemment je dis moins risquée et moins stressante, quoi qu'il en soit, partir tout seul dans un pays dans lequel nous ne sommes jamais allés, ça sera toujours un peu stressant et qu'on se le dise, on peut jamais tout prévoir à 100%. Si vous souhaitez que je développe une des parties, que ce soit pour l'IVS, le VIE, le woofing ou ce genre de choses, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aussi des points à apporter pour aider ou éclairer certaines personnes, idem, mettez-les en commentaire, c'est toujours bien de pouvoir aider les autres. En attendant, j'espère t'avoir éclairé un peu à ce sujet-là et t'avoir permis de te donner un peu plus d'espoir pour pouvoir partir à l'étranger, malgré peut-être les petites rentrées d'argent que tu as aujourd'hui. Si t'as aimé la vidéo et tu veux avoir d'autres vidéos pour t'aider à partir à l'étranger, abonne-toi, like la vidéo et moi, je te dis à la prochaine fois. Bye bye!